Mais il faut comprendre qu'en droit, on ne parle pas de protéger son œuvre. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de musiciens me disent il faut les protéger, il faut protéger l'œuvre. Non, on protège pas l'œuvre dans le droit en fait. Il faut prouver que c'est bien à toi en montrant que tu as la paternité. Ok ? Donc en droit, on ne parle pas de protéger ses œuvres, il faut prouver que c'est bien toi qui ai fait cette œuvre-là avant un litige éventuel. C'est ce que l'on appelle prouver l'antériorité en juridiction. Et là, tu as plusieurs possibilités de le faire de toi-même. La première étant de t'envoyer l'œuvre, donc tu vas faire ton morceau, tu vas l'exporter, soit tu vas la mettre dans une clé USB, tu vas le mettre dans une enveloppe et tu vas te l'envoyer à toi-même en accusé-réception par la poste. Le cachet faisant foi, tu vas te l'envoyer en accusé-réception, tu vas avoir un coupon d'envoi que tu vas garder précieusement. Tu vas recevoir ton enveloppe avec la clé USB et l'œuvre dedans. Tu ne l'ouvres en aucun cas. Tu vas recevoir le récépissé que tu vas garder précieusement. Et tu vas garder tout ça sans jamais l'ouvrir. En cas de litige, il te suffira pour quelques centaines d'euros, je crois, de mémoire, le faire ouvrir par un huissier de justice ou un notaire. C'est les deux seules personnes qui sont habilitées à te faire un procès verbal. C'est pas forcément un PV comme à la police, mais c'est pareil, c'est un procès verbal. C'est les deux seules personnes, l'huissier de justice et le notaire, qui va te permettre de prouver la paternité. C'est-à-dire que le cachet de la poste faisant foi, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir la date, il va dire voilà, je suis huissier de justice ou notaire, monsieur machin, ou monsieur Tartampion, huissier de justice à je sais pas quelle ville. J'ai bien réceptionné monsieur machin, à l'occurrence toi, me donnant une enveloppe cachetée par la poste à telle date. Je l'ai ouvert, je certifie sur l'honneur en tant qu'huissier de justice, je certifie sur l'honneur en tant que notaire que ce dossier correspond bien à l'original. Donc je déclare que monsieur X, donc toi, a bien la paternité de l'œuvre. Il va te faire un procès verbal. Ça, c'est la première chose pour tes droits moraux, pour prouver ta paternité. Mais pour cela, avant d'exploiter l'œuvre, je te conseille de te l'envoyer en accusé-réception. Et en cas de litige, tu le fais ouvrir par un huissier de justice ou un notaire. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution qui peut s'offrir à toi étant l'enveloppe solo, S-O-L-E-A-U. L'enveloppe solo est un moyen de preuve simple et peu coûteuse là aussi, et te permet de constituer une preuve de création et de donner une date précise à ton idée ou ton projet. L'enveloppe solo t'identifie comme auteur. C'est l'INPI qui gère ça. L'INPI est un organisme qui permet de protéger et de déposer des noms de marques comme Coca-Cola. Coca-Cola a dû forcément poser son nom à l'INPI, ou Pepsi, ou Adidas, ou Pioneer, ou je sais pas quoi. Ok, on pose son nom afin d'avoir la paternité de ce nom-là pour pas qu'il soit utilisé à des fins malveillantes en fait. L'INPI a proposé l'enveloppe solo étant le nom du créateur en fait, qui a proposé ça en lien avec l'INPI, pour quelques euros, proposer un système qui te permette de constituer une preuve de création avec une date précise, qui va te permettre de prouver l'antériorité. Je te mets le lien de cette enveloppe solo en lien de cette formation, là juste en dessous, pour que t'aies pas besoin d'aller chercher sur internet, t'as le lien directement pour aller te renseigner, voir sur les enveloppes solo à l'INPI. Ces deux façons-là, tu peux le faire de toi-même, à moindre coût, sans trop te prendre la tête. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, rappelle-toi, le droit moral, en termes juridiques. Cependant, avec le droit moral, tu ne peux pas prétendre aux droits patrimoniaux de l'œuvre avec ces techniques-là, d'accord ? C'est-à-dire que tu peux prouver ta paternité et point barre. Tu ne peux pas prétendre aux droits patrimoniaux, c'est-à-dire à exploiter l'œuvre au niveau, par exemple, des droits de diffusion, etc., etc. Pour cela, il faut passer sur un autre système. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Si tu veux en savoir plus sur comment générer tes premiers revenus ou faire de l'argent avec ton activité de DJ et de producteur, je t'ai fait une formation qui va t'apprendre à comprendre comment faire tes premiers cachets et bien gérer ton business pour devenir rentable. Je vais t'apprendre dans cette formation à comprendre l'industrie de la musique et comment tirer les bonnes ficelles pour faire un max d'argent. À comprendre comment fonctionne le milieu de la nuit et de l'événementiel, quelles démarches faire pour faire tes premiers revenus, quel acte concret faut-il mettre en place afin d'être rentable en tant que DJ et producteur? Et enfin, devenir rentable et pérenniser tes activités de DJ et de créateur musical. À la fin de cette formation, les secteurs de l'industrie musicale, du monde de la nuit et de l'événementiel n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place toutes les différentes sources de revenus possibles que beaucoup de DJ producteurs négligent, voire pire, ignorent l'existence. Tu sauras à saisir chaque opportunité qui s'offre à toi. Et tout cela, bien sûr, de chez toi et à ton rythme, sans pression. Je te donne toutes mes actions, toutes mes astuces et démarches que j'effectue depuis de nombreuses années et qui m'ont permis de vivre de ma passion, d'avoir une stabilité financière et de booster ma carrière à des niveaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider. Et toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est un e-book de mon plan d'action concret qui va te permettre de croître tes revenus et voir tes rêves de devenir DJ producteur se réaliser. C'est pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir, c'est complètement gratuit. Je te mets le lien en description. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique 2 fois sur le pouce vers le bas.
Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.